Tu as signalé en début de foire aux questions sur les animaux que tu avais un lien particulier avec les chevaux. Tu as fait du cheval, c'est ça? Alors effectivement, j'ai eu la chance dans mon enfance euh, de- d'avoir un contact avec ces animaux-là et j'ai un passé de cavalière, passé qui s'est arrêté très brutalement pour moi pour des raisons familiales et passé sur lequel je suis revenue dans le cadre de mon travail intérieur avec d'une part beaucoup de souffrances liées à la privation et aussi la prise de conscience que c'était probablement, bien que ça ait été souffrant pour moi, une bonne chose que j'ai cessé d'avoir un rapport au cheval et au collectif équin en tant que cavalière et que je revienne dessus pour retraverser en fait toute ma relation à ce collectif-là lié à mon passé. C'est-à-dire que lorsque j'ai recontacté le collectif équin, je vais essayer d'être plus claire, pardon, j'ai recontacté le collectif équin lors de mon travail intérieur, je suis repassée par tout mon vécu d'enfance avec les poneys, d'adolescente avec les chevaux, voilà, et dans ma pratique équestre, j'ai pratiqué le saut d'obstacle, le dressage, etc. Donc toute cette relation à l'animal. Et il a été extrêmement utile que je pleure énormément euh, ce que j'ai regretté en tant que, dans ma résonance empathique, ce à quoi j'avais contribué en tant que cavalière dans la relation à cet animal. C'est-à-dire, je suis cavalière, donc je trouve normal de céder, de brider, de monter à cheval, de faire à mon cheval ce que je veux, de le faire sauter parce que c'est mon plaisir, de cravacher pour le stimuler à un moment donné, de porter éventuellement des éperons, de faire ce qu'on appelle une leçon de jambe, c'est-à-dire j'effleure le flanc de l'animal ou je le presse légèrement, l'animal répond dans sa dynamique pour augmenter son pas, passer à l'allure supérieure, c'est-à-dire passer du pas au trot, où je me place mon poids du corps, passer du pas au galop, et s'il ne répond pas, hop, je sors la cravache pour le stimuler et qu'il réponde. Donc c'est un conditionnement par la punition, d'accord, Ouais. c'est un conditionnement par la gratification, je te donne une récompense si tu me donnes ce que je veux de toi, ce que je désire, et je te punis si tu ne me donnes pas ce que je veux de toi et donc ce que je désire. Comme un chantage. Voilà, donc Tu es ça c'est un gratification. conditionnement, on appelle ça du dressage, et j'ai énormément pleuré ce rapport à l'animal, et comme toute cavalière, j'ai adoré monter à cheval, j'ai pleuré tout ceci, et ça a été extrêmement bénéfique, euh, quelque part dans une résonance empathique, et ceci me permet à l'heure d'aujourd'hui euh, de par ces erreurs-là, d'aborder le rapport euh, au cheval et le rapport à notre histoire commune d'une façon libérée de ce passif. À l'heure d'aujourd'hui, je reprends contact nouvellement avec les chevaux depuis quelques mois. Je propose donc une extension de mon activité individuelle, une proposition d'accompagnement individuel aux chevaux, c'est-à-dire concrètement, je propose des séances de kinésiologie équine qui répondent donc à des souffrances que les propriétaires de chevaux auront observées, soit des problèmes de santé, soit des problèmes de comportement qui sont propres aux chevaux, donc des tics, des peurs, des angoisses, des anxiétés, des agressivités, et petit à petit, donc, je retrouve le fil de mon travail sur le collectif équin dans mon travail de recherche et dans notre travail de recherche, notamment qui touche à tout l'historique de comment les chevaux ont été utilisés pour notre locomotion, pour les guerres. Dans les guerres, les chevaux ont été énormément, et comment le collectif équin est chargé de ces traumatismes
dans lequel le traumatisme humain et le traumatisme équin sont totalement intimement liés. Donc le collectif équin, par exemple, a des très grands stress qui sont liés à leur vécu pendant les guerres, parce qu'ils étaient sur les champs de bataille, parce que... et de la même façon que je fais ce travail sur le collectif humain, je le fais sur le collectif équin maintenant. Et il est rarement pris en considération. Rarement pris en considération. Également, dans le travail du soin à l'animal, je prends évidemment en compte, lorsqu'un propriétaire fait appel à mes compétences, je prends en compte la relation entre le cheval et son propriétaire en tant que cavalier pour réajuster en fait la relation de l'un à l'autre, qui est une libre circulation d'énergie, sachant que les difficultés rencontrées sont toujours en phénomène miroir. C'est un lieu commun, mais je le signale. Si tu devais donner des conseils à l'adolescente cavalière que tu étais? Alors, j'aime pas trop le mot conseil, mais peut-être, après tout, pourquoi pas, peut-être, je connais cet amour du cheval et de la pratique équestre. Je dirais que le cheval n'est pas un objet de plaisir, même si on l'aime. C'est la première chose à conscientiser, je dirais. Le cheval, notre relation au cheval n'est pas d'obtenir de lui une totale obéissance à nos désirs et à nos volontés, même si on aime sauter à cheval, même si on aime... voilà. Et déjà cette première prise de conscience, je pense, est un début de réajustement. Après, libre à chacun de considérer que cela le concerne ou pas. Car à partir du moment où on fait cette remise en question, on commence à faire beaucoup de remises en question sur notre pratique équestre en fait. C'est-à-dire, est-ce que voilà, est-ce que c'est normal de porter des fers aux pieds? Le cheval est-il fait pour avoir des fers aux pieds? Nous avons été conditionnés à le croire. Je ne pense pas. Est-ce que nous, on est fait pour avoir des fers aux pieds? Et pourquoi les chevaux seraient faits pour avoir des fers aux pieds? Qu'est-ce que ça peut apporter, le fait qu'un animal, depuis qu'il est en âge de marcher, porte des fers aux pieds? Voilà. Est-ce qu'on peut relativiser ça, en fait? Quelle est la part de croyance? Quelle est la part de... en quoi l'homme a assujetti l'animal en lui mettant des fers aux pieds à son propre besoin? Voilà. Est-ce que tu penses qu'il est possible aujourd'hui d'être cavalier ou cavalière dans une énergie non inversée, dans une énergie qui n'est pas une énergie d'asservissement du cheval? Oui, alors il y a beaucoup de tendances actuelles qui cherchent à retrouver un rapport au cheval beaucoup plus sain, j'oserais dire le mot sain, dans le sens du respect de cette noblesse et ne pas l'assujettir. Donc les mouvances se multiplient, elles sont d'actualité et je pense qu'il est d'actualité de les écouter ou d'en créer de nouvelles, ce qui est quelque part mon propos puisque dans mon travail de recherche, je suis amenée à proposer des nouveautés, donc une nouveauté parmi d'autres, à chacun de trouver celle qui lui convient, et également peut-être de considérer que ces nouveautés ne sont pas forcément des choses décloisonner les unes les autres, mais de se mettre en lien, je pense que ce serait bien. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu le travail de kinésiologie équine que tu as pu faire ces derniers mois avec un cheval? Le détailler... Pour le rendre plus concret. Alors, on a fait appel à moi pour des chevaux qui ont eu des traumas, qui manifestent des difficultés comportementales. Donc, l'un, c'était parce que sa propriétaire, donc lorsqu'elle partait en promenade, disait ben, depuis qu'on a déménagé et depuis qu'on est dans la Drôme, il manifeste des grandes peurs, il se paralyse. Et lorsqu'il est paralysé, en fait, je suis obligée de descendre de cheval et souvent, je ne remonte pas et je reste à côté, etc. Et j'arrive pas à dépasser ce cap-là. Donc le travail a été intéressant.
J'attends de voir la suite puisque je ne l'ai vu qu'une fois, mais voilà le dernier que j'ai eu en date. Et il a pu être mis en évidence. Donc je travaille sur, comme pour les humains en fait, je travaille sur des stress mémorisés, sur leurs facteurs déclenchants. Je travaille sur des stress mémorisés qui datent depuis la conception. Donc, en gros, la généalogie a à voir avec le cheval autant qu'il a à voir avec l'humain. Et je travaille également sur, par exemple, des stress qui étaient propres à sa propriétaire et à son vécu et auxquels le cheval était particulièrement sensible. Et de ce fait, lors de la séance, en fait, il se trouve que la propriétaire a eu une grosse émotion en lui disant bah, là, cette difficulté, elle est la vôtre, en fait. Et il en est le récepteur et il le manifeste d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'était intéressant. De ce fait, je peux dire qu'une séance en kinésiologie équine, je ne suis pas comme peut-être un vétérinaire qui vient soigner uniquement l'animal, je suis comme un praticien qui écoute l'animal dans sa dimension globale et qui écoute aussi quels sont les transferts entre le propriétaire et son cheval. Donc ça, c'est assez intéressant. Par ailleurs, je dirais que on travaille aussi donc sur des stress mémorisés qui dépassent l'histoire même du cheval depuis sa conception et qui peuvent toucher à son collectif au niveau de la race. Vous savez, il y a différentes races de chevaux. Par exemple, le dernier cheval auquel je fais référence est un trotteur français de 12 ans. Donc, vous savez que les trotteurs ont été des races sélectionnées pour les courses. Et dans les courses, beaucoup de trotteurs sont attelés à des sulky. Et donc, il y a un collectif qui est propre aux trotteurs. Et notamment le stress lié au passage du trot au galop, qui est un stress que toute personne qui est en contact avec les chevaux connaît. Si on monte un trotteur, on connaît qu'il a été sélectionné pour ça et que donc dès qu'on va vouloir augmenter l'allure, le cheval va augmenter le trot et que le passage au galop est un passage particulier quand on a un trotteur qui est délicat. Et donc il y a dans le collectif des trotteurs en fait un stress collectif lié à cette allure-là, à l'allure du trot et du galop, puisqu'on empêche les trotteurs de galoper, on fait tout pour les empêcher de galoper et pour amplifier l'amplitude de leur trot. Ceci est totalement contre nature. C'est-à-dire qu'on a considéré comme normal qu'un trotteur, sa nature, ce soit de trotter. En fait, ceci est complètement une déformation de notre utilisation, car la nature même du cheval, c'est d'avoir les trois allures, le pas, le trot et le galop. Donc il faut redonner. Donc quand je travaille sur... là, je vais avoir bientôt en consultation une jument qui a eu un traumatisme qui n'a pas été très bien identifié, mais qui est d'une race Quarter Horse. Donc les Quarter Horse sont des chevaux, une race américaine qui est utilisée donc, dans toute la culture country, etc. Et je sais par avance, donc il est important que je me mette en relation avec ce collectif-là. Par exemple, les chevaux qui sont utilisés en country sont utilisés pour des parcours d'agilité. Ces chevaux-là donc répondent au doigt et à l'œil, mais aussi énormément à la main, Renlang, parce qu'on leur met des acamores, c'est-à-dire des mors qui ne sont pas dans la bouche, mais qui, par un phénomène de levier, créent un pincement au niveau du museau, ici, qui est extrêmement douloureux. Et de ce fait, donc, voilà, les chevaux répondent très très vite à la moindre action de main, ce qui permet de faire des choses à la fois extrêmement contrastées, c'est-à-dire le cheval est très au galop, d'un seul coup il s'arrête avec les antérieurs dressés, etc. Il y a des stress qui sont totalement liés à ce collectif-là et à l'utilisation des chevaux pour ça. Donc voilà ce que je pourrais dire peut-être de concret sur un cheval qui a été beaucoup qui a un passif de saut d'obstacle, etc. Donc je vais travailler sur à la fois son vécu individuel mais aussi celui de ses ancêtres et aussi celui de son collectif.